t'es puni, on t'envoie en France. Vocational Educational Training. Au cœur de cette initiative, le projet VET-Power financé par la Commission européenne pour une durée de 3 ans rassemble 6 partenaires transnationaux partageant une vision commune de coopération entre centres de formation professionnelle, notamment dans le domaine de l'électricité verte. 6 partenaires de 6 pays différents, pour le côté Afrique, Burkina, Bénin et Cameroun, et le côté européen, France, Italie, Espagne. Et le but, c'est d'avoir une coopération entre centres de formation professionnelle. Tu refuses quand tu tape au school, on convoque le pâté, il te fouette au rassemblement. Et quand tu look avec quoi il t'énerve. Cette rencontre fait suite à plusieurs réunions en visioconférence et marque une étape significative vers l'implémentation concrète des objectifs du projet. C'est une occasion pour nous de renforcer les liens qu'il y a entre nous déjà depuis ça. Merci. Aujourd'hui, Don Bosco devient peut-être cette structure qui accueille plus de partenaires. C'est dans le souci de donner une formation de qualité à nos jeunes. Renouvelable est devenu aussi, c'est-à-dire le thème du moment. Donc avec ce projet, nous allons aussi former tout d'abord nos enseignants afin qu'ils puissent s'imprégner de ce qu'on appelle l'énergie solaire. S'ils sont bien formés, à leur tour, ils vont aussi bien former les jeunes dont nous avons la charge d'éduquer, de former et d'insérer ici à Don Bosco. Parmi les intervenants notables présents à la lisière de la forêt équatoriale à Bolova figure Enrique Romeo, représentant de l'organisation Mundos, venu de Saragosse au nord de l'Espagne, qui a exprimé son engagement à renforcer les capacités des établissements éducatifs en favorisant l'internationalisation. C'est-à-dire aider les écoles tant au Bolova, ici au Cameroun, au Bénin et en Burkina Faso, pour renforcer leur capacité d'internationalisation, c'est-à-dire être à devenir plus capable de faire des mobilités des jeunes, des apprenants, des staffs vers l'Europe et de l'Europe vers l'Afrique. Ce sont des experts à monter. On a préparé à peu près 500 mobilités au niveau du projet SAM entre l'Afrique et l'Europe, pour des enseignants, des apprenants aussi. Chacun connaît sa force. Benedetta Cassarini, également présente lors de la rencontre, a souligné l'importance de la mobilité dans la formation des apprenants italiens. Elle a fait part de son désir de partager cette expérience enrichissante avec le continent africain. Dans le cadre de ce projet, nous, on est en charge du renforcement de capacités des formateurs des centres de formation de nos partenaires au Burkina Faso, au Cameroun et au Bénin, surtout sur les sujets pédagogiques et sur aussi la transition écologique, sur des sujets transversaux. Les choses de la télé, où t'es puni, on t'envoie en France. C'est ça les choses de la télé. L'objectif ultime ici est d'améliorer les plateaux techniques destinés aux apprenants et d'assurer la mobilité pour la formation des formateurs. Cette dynamique vise également à permettre à tous les corps professionnels de bénéficier d'opportunités dans divers métiers. Les choses là chez nous on ne connaît pas. Par rapport au bureau d'orientation et d'insertion, voilà, donc nous avons quand même une certaine expérience dans le domaine, à propos de relations, dans les autres villes aussi du pays, et nous enseignons, voilà, donc inciter davantage les partenaires à se joindre à nous dans le cadre de ce travail que nous faisons avec les jeunes. Et nous disons une chose, chez nous là-bas, à niveau de relation, la formation ne s'arrête pas à l'école. Après l'école, nous continuons à former, nous continuons à travailler pour leur insertion socio-professionnelle. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre des efforts déployés depuis le sommet Union européenne-Union africaine de 2022 à Bruxelles, où des ressources financières conséquentes ont été allouées aux 2 régions. Le programme Erasmus prévoit un budget de 570 millions d'euros entre 2022 et 2027 pour soutenir les échanges entre les pays de l'Union européenne et ceux de l'Afrique subsaharienne. Par le lancement de ce projet, la formation professionnelle va véritablement bénéficier
toutes les retombées et permettre à nos apprenants d'abord de bénéficier d'un plateau technique plus relevé, aux enseignants de bénéficier de la mobilité pour la formation des formateurs et à l'ensemble du corps professionnel de bénéficier des métiers. Pour tes punis, on t'envoie en France, c'est ça les jeux de la télé. La nouvelle loi d'orientation universitaire camerounaise qui promeut le concept d'étudiant entrepreneur ou d'université entreprenante trouve ici un terreau fertile pour sa mise en œuvre. Selon le professeur Sigismond Velu, Erasmus National Focal Point et doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Bolova, cette réunion en présentiel constitue déjà une avancée significative en résolvant les difficultés inhérentes à la coalition entre des pays partenaires. Le phénomène, ce phénomène de mobilité peut être métastasé si nous vulgarisons effectivement les projets Erasmus. Et si donc ce projet est vulgarisé, il y aurait beaucoup d'établissements qui vont postuler. Toutefois, il reste encore à mettre en œuvre les 3 volets principaux du projet, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et la mobilité. La représentante de l'administration locale, en l'occurrence le délégué départemental de l'emploi et de la formation professionnelle, a souligné que la présence salésienne dans la ville de Bolova représente une véritable opportunité pour les apprenants de la sous-région. Nous avons reçu des partenaires l'an dernier qui nous ont inauguré l'atelier de plomberie qui est déjà opérationnel. Les jeunes Camerounais du département et de toute la République de la sous-région en bénéficient. Aujourd'hui, avec le projet VET-Power, ils vont bénéficier d'autres expériences hors du pays et même des financements lorsqu'ils sont formés. Donc c'est même la structure phare de la formation dans le département. Ainsi, cette rencontre marque un tournant crucial dans le développement d'une éducation professionnelle adaptée aux besoins actuels et futurs, surtout des jeunes Africains. Ce sont les choses de la télé.